Tous les mois, dans ETF Invest, on vous aide à y voir plus clair en vous donnant des conseils pour mieux gérer vos ETF. Bonjour Hubert. Bonjour David. Hubert Reclin, Capital Market dans l'équipe ETF de BNP Paribas Asset Management. La force des ETF, ce sont les frais. Ils sont peu chargés en frais, des placements qui sont peu chargés en frais, comparés à d'autres, notamment au SICAV. Mais il y a quand même un peu de frais parce qu'il faut bien vivre. Alors c'est vrai que c'est un produit, l'ETF, qui n'est pas cher. C'est l'une des forces du produit, ce n'est pas la seule force. C'est pas parce que c'est pas cher non plus que c'est gratuit. Il faut bien qu'on se rémunère, comme vous le disiez. Il y a 3 types de frais en fait quand vous allez vouloir investir sur nos produits. Les frais de courtage dans un premier temps, qui sont les frais prélevés par votre broker, au même titre que quand vous achetez une action. Les frais sont exactement les mêmes sur une action ou sur un ETF. Vous avez à voir les frais de gestion qui sont prélevés de manière quotidienne sur la valorisation du fonds, donc vous n'avez pas de mauvaise surprise. Ils sont connus à l'avance, ils sont très clairement définis dans notre prospectus. Et frais de gestion qui sont plus faibles que sur une SICAV traditionnelle. Exactement, c'est hein. l'une des forces vraiment du produit. Et le troisième frais que vous allez devoir confronter, c'est cette fourchette entre le prix d'achat et le prix de vente quand vous souhaitez acheter ou vendre une action. Et mon quotidien consiste à essayer de faire que cette fourchette soit la plus faible possible afin que les investisseurs bénéficient du meilleur prix. Justement, puisque vous parlez, Hubert, de la fourchette, on pense au volume et on se dit souvent qu'il faut regarder spontanément. On se dit, bah voilà, il faut que j'aille sur un ETF où il y a du volume pour ne pas être collé, etc. C'est aussi simple que ça ou quoi? Alors, en termes d'investisseurs particuliers, je pense qu'il n'y a pas de vraie logique, de vrai sens à regarder le volume. Il faut savoir que le marché ETF aujourd'hui en Europe, il est principalement fait par des investisseurs institutionnels. 80% du volume est fait par des investisseurs institutionnels, donc 20% uniquement sur des marchés qui sont réglementés. La liquidité d'un ETF, il faut savoir qu'elle dépend vraiment de la liquidité du sous-jacent et non pas du produit. Donc il n'y a aucune raison de ne pas considérer un produit qui ne traite pas beaucoup dans la journée en le comparant par rapport à un produit qui traite beaucoup. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la performance du produit, la qualité du nom de l'émetteur et les frais de gestion au quotidien. Ouais. Effectivement, les indices les plus connus, c'est le CAC 40, mais aussi tiens, les indices américains. Comment ça se passe quand on veut... Quand on prend un ETF qui est adossé, encore une fois, on va dire au Standard & Poor's 500 par rapport aux horaires de cotation aux États-Unis, la France, comment ça se passe? Alors ça, c'est encore un autre tour de magie de l'ETF. Ça vous permet en fait d'avoir accès à un marché, même si celui-ci est théoriquement fermé. Il n'y a pas de miracle derrière tout ça. Ce qui se passe, c'est que si on prend l'exemple du S&P, il y a un futur qui cote en continu sur ce type de produit et qui vous donne la vraie valeur du sous-jacent en temps réel. Donc entre 9h du matin et 14h30, là où le marché US est fermé, vous pouvez sans problème avoir accès à une exposition sur les États-Unis dans les mêmes conditions qu'une fois que le marché est ouvert. Pareil sur d'autres marchés émergents, par exemple, aussi, qui sont fermés en théorie par rapport au marché français? Exactement la même chose. En fait, vous avez de toute façon la possibilité pour les animateurs de marché de s'accoler à un futur pour avoir une idée juste de la valorisation réelle du produit. Merci Hubert. Merci David.